Bon, j'ai pas résisté les gars. J'ai pas résisté. Je suis désolé. J'ai pas résisté à partir un petit peu dans les chemins. Yo la petite Puma, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo un peu différente. Pourquoi? Parce que là, le temps photoshopé est en panne, les amis. Je suis en compagnie de Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume? Ça va bien. Tranquille. Guillaume m'a amené la Suzuki 800 DE V-Strom de chez Suzuki. Bien entendu, ce modèle-là, on le connaît bien avec la vitesse. On va faire un petit peu différemment pour cette vidéo-là. C'est qu'on va la présenter tout autour. On attend ensuite que la route sèche et je partirai la rouler pour vous donner mon avis. Donc, on va vraiment expliquer en première partie de vidéo toute la bécane et après, je prends le guidon et c'est parti. Guillaume, j'ai plusieurs questions déjà. Premièrement, ce modèle-là est en modèle version A2. Ouais. Pourquoi tu es parti sur une V-Strom où tu viens d'avoir le permis? Pourquoi ce modèle-là et pas un autre? J'ai essayé la V-Strom, j'ai essayé la Ténéré. Déjà, je voulais un trail. Ok. Voilà. La Ténéré, vachement haute. C'est vrai que t'es pas. Tu vas mettre combien? 1,77. Un peu haute la T7. Ouais, vachement haut. Et en fait, après, c'est le coup de cœur, quoi. C'est comme tout, on essaye. Et ça, c'est un canapé, c'est la selle, c'est du confort. On va pas se mentir, j'ai pu monter une fois dessus à l'arrêt, on en parlera, mais la selle, pépite. Voilà. En vrai, Voilà. pépite. Bon, t'es parti sur ce modèle-là. Déjà, on va parler de ce moulin. Avant toute chose, ce que vous voyez juste ici, on est sur le moteur de la vitesse. C'est-à-dire que vous avez, si je dis pas de bêtises, 85 chevaux, 84 chevaux 84. avec 70 Nm de couple. Sur ce modèle-là, vous allez avoir un poids qui va être plus conséquent forcément puisque maintenant on est sur la version Prime. Donc, toi tu l'as pas mal équipé. Déjà, la première chose qui saute aux yeux, Guillaume, ton kit déco là, c'est d'origine, c'est pas d'origine, Non. c'est quoi? Alors Explique-moi moi, tout ça. c'est pas d'origine. Je l'ai acheté d'occasion. Elle avait 2500 km. Ok. Et elle était comme ça. Donc, elle avait crash bar, la déco, c'est tout. Après, moi, ce que j'ai rajouté, c'est les pare-poignées. Ah, juste avant, on Vas-y. va regarder juste quelque chose. Je vais monter sur la moto, vous allez comprendre très vite quelque chose. Regardez. Donc là, vous avez l'écartement d'un crash bar normal. Vous voyez, là, je peux passer ma main. Sur le côté gauche, je ne peux plus passer ma main. Qu'as-tu fait, Guillaume? J'ai fait un câlin à la nature. Voilà. Tu m'étonnes. Donc, Ensuite, non, on sait très bien, en fait. Ils sont très bien d'origine. ouais. Mais ils sont pas assez solides, quoi. C'est vraiment C'est fait des, pour... des crash cages d'origine, ça. C'est les crash bars d'origine. Ouais. Donc, ça, c'est-à-dire c'est que du c'est un- Suzuki. C'est un 3 points d'appui ou pas? T'es chopé là, t'es T'es chopé ici et t'es t'es chopé chopé là. là, voilà. Ok. Mais on va pas se Mais mentir. c'est pas là. C'est histoire tu de dire, tombes j'ai une des fois, crash deux cages. fois, t'apprends à tomber, après tu fais attention. Pour faire du pur trail, donc là, vaut mieux changer, mettre autre chose. Et quand celle-là, tu vas venir changer tes crash cages, tu pars sur quel type de modèle? SW Motec. Voilà. Qui sont très bien. Ils sont très bien, c'est du gros tube, c'est du 2 mm d'épaisseur, ça bouge pas, c'est indestructible. Tu peux lancer la moto dans les cailloux, ça s'en Bouge pas. fout. Voilà.